je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue du DP que j'ai terminé de chez Cara Art. Ça fait quelque temps que je vous dis que je voulais poster la revue sur la chaîne, donc c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Donc celui-là, je crois l'avoir commencé en août, mais j'ai pas noté la date sur ma feuille. En revanche, j'ai noté la date à laquelle je l'ai terminé. Je l'ai terminé le 24 septembre. C'est le 41e fini de cette année. Et depuis mes tout débuts, c'est le numéro 202. Le nom de l'image, c'est When the Moon Sings a Song de l'artiste Cindy Thornton. C'est un diamant rond et j'ai oublié de noter combien de couleurs il y a dans ce kit. Bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, je me suis dit que je voulais vous faire la revue de ce DP parce que le DP est encore disponible sur le site. Vous pouvez l'acheter. Maintenant, je ne sais pas s'il est en stock, mais la page existe encore sur le site de Cara Art. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire la revue. Il y a quelques petits soucis avec ce DP, je vais en parler tout à l'heure. Donc ouais, je vous mettrai le lien du DP, enfin le lien vers la page de ce DP en barre d'infos. Il y a aussi un unboxing sur la chaîne, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi organisé les diamants avec vous. Maintenant, je ne sais pas si j'ai fait ça dans la vidéo de unboxing. Ça se pourrait que j'ai combiné unboxing et organisation de diamants. Donc, si vous voulez aller les voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça sera plus facile pour vous. Alors, je vais tourner la toile. Ouh, excusez-moi pour le bruit. C'est les diamants contre la table, ça. Alors là, voilà. Ouais, je vous l'avais présenté plusieurs fois en vlog. Hein. Je pense que j'ai jamais travaillé avec vous en vlog sur ce DP. Et généralement, c'est ça qui se passe. Avec les DP de télé, je travaille pas sur les DP en vlog avec vous parce que je suis installée au salon sur une petite tablette inclinée. J'ai pas vraiment un système pour filmer. Et de toute manière, quand je suis installée au salon, c'est qu'on regarde une série télé. Donc, je peux pas filmer quand je travaille sur les DP télé. Alors, je rappelle que les DP de Cara Art, c'est de la colle coulée. Donc, j'avais cette fiche plastique par-dessus la colle. Et ce que j'ai fait en vidéo avec vous, c'est que je l'ai sectionné. Donc, j'ai fait des sections de 10 par 10, je pense. Ouais, 50 par 60. Donc, même les dernières sections, c'était du 10 par 10 parce que c'était un chiffre rond. Et j'ai mis du washi tape. Donc, ouais, j'avais mis du washi tape. Et au fur et à mesure que je travaillais sur la toile, je travaillais de case en case. Je l'ai commencé ici. Je commence toujours mes DP en haut à gauche. Et étant donné que c'est en mode portrait, je travaillais avec des lignes horizontales. Donc, j'ai fait cette ligne. Ensuite, je suis passée à la deuxième. Et ensuite, je passe à la troisième. Je dis ça parce que de temps en temps, j'ai des commentaires de personnes qui me disent, Lorraine, comment tu travailles sur les DP? Donc, c'est ça. Je travaille par case et par ligne. Donc, il y a des gens qui vont, par exemple, faire une case là, ensuite une case là, ensuite une case là, pour découvrir petit à petit l'image de différents... au niveau de certains points, en fait, de l'image. Mais moi, non. Moi, je le fais par ligne. Donc, dans ce cas-là, je le fais par ligne horizontale. Et dans le cas où j'ai un DP en mode paysage, je travaille avec des lignes verticales. Je ne sais pas si ce que je dis, vous comprenez là, mais c'est ça. Celle-là, je vais travailler comme ça. D'ailleurs, vous avez vu mon avancée à la fin de chaque vlog. Souvent, je n'avais pas terminé une ligne, donc j'étais en plein milieu d'une case. Donc, ouais, j'ai commencé là, j'ai terminé là. Au niveau de la colle, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de diamant qui glissait trop. Parce que c'est vrai qu'avec la colle coulée, de temps en temps, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir une colle qui glisse. Et les diamants, du coup, ils adhèrent pas bien. Mais non, c'est pas le cas avec cette toile. D'ailleurs, je l'ai retournée. On va regarder s'il y a des diamants. Non, il n'y a pas de diamants sur la table, vous voyez. Donc, ouais, je l'ai retournée. Tout a l'air bien adhéré. Il n'y a aucun souci au niveau de la colle. Je passe ma main comme ça aussi. Il n'y a rien qui part. Donc, ouais, la colle, franchement, bonne qualité. Aucun souci au niveau de ça. Au niveau des symboles, donc moi, c'est là où j'ai eu des problèmes. J'ai eu des symboles flous sur cette toile. Alors, on va regarder les restes tout à l'heure. Mais les symboles qui m'ont posé problème, ce sont les symboles qui sont imprimés en blanc sur un fond foncé. Un qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est celui-là. Vous voyez cette flèche? Eh bien, j'arrivais même pas à voir que c'était une flèche. Et d'ailleurs, je pense vous l'avoir montré à la fin de certains vlogs. Je vous ai montré des symboles qui, selon moi, étaient illisibles. Donc, il fallait que j'aille par élimination, en fait. Mais celui-là, c'était illisible sur la toile. Et je suis allée par élimination pour m'apercevoir, en fait, ou pour savoir que c'était ce symbole au niveau de la flèche. Donc, ouais, celui-là, il m'a posé des problèmes. Je sais qu'il y en avait un autre que j'ai pas noté. Je crois que c'est celui-là. Celui-là aussi, on le lisait assez mal.
le blanc était tellement flou que j'arrivais mal à voir qu'en fait c'était un cercle avec une croix dedans ou un plus dedans. Donc ça c'était très difficile à lire. Et je crois qu'il y en avait un troisième que j'ai pas noté. Mais ouais, ça j'avoue que ça m'a un petit peu embêté parce que ben vous avez vu le nombre de couleurs qu'on a là-dedans là. Alors sur la légende, ça me dit qu'on a 71 couleurs. Vous imaginez aller par ordre d'élimination pour essayer de déterminer quel symbole c'est quand on a 71 couleurs. Ça m'a pris du temps. Bon, arrivé à la deuxième ou à la troisième ligne, je savais quel symbole avec lequel je travaillais. Mais quand même, c'est quelque chose que je veux mentionner parce que pour ceux, par exemple, qui ont des problèmes pour lire les symboles, ben, je me suis dit, je préfère vous le laisser savoir juste au cas où que vous êtes intéressé d'acheter la toile. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est ça, il y avait des problèmes d'impression. Maintenant, je ne sais pas si Cara Art, ils vont essayer de fixer ça, de régler ce problème-là. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je devrais leur faire un retour. Parce que, ouais, ça, c'était le problème majeur sur cette toile. Mais à part ça, je n'ai pas eu d'autres problèmes. La colle, comme je vous ai dit, elle était bien. Les diamants, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont en acrylique. Moi, ça ne me dérange pas que ça soit en acrylique ou en résine. Tant qu'ils sont beaux, de bonne qualité et que j'en ai assez. Parce que contacter les compagnies pour avoir des diamants lorsqu'il m'en manque, ben moi, ça m'embête parce que du coup, ben, je ne peux pas terminer mon DP quand je veux le terminer en fait. Donc, il faut que j'attende de recevoir des diamants pour pouvoir le terminer. Ce n'était pas le cas pour ce DP. J'ai plein de restes. Je vais vous les montrer dans quelques petites minutes. Juste pour que vous voyez qu'il m'en reste de partout. Et au niveau de la conversion, franchement, je la trouve magnifique. Donc, revoilà l'image originale. Alors là, vous avez le petit C de Cara Art. Hein. C'est ça qui s'est passé quand j'ai fait une capture d'écran. Ben, ça m'a mis le petit C, mais ça, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'image originale. Et on voit bien qu'il y a des petites étoiles un petit peu de partout. Et l'image convertie en DP. Et on voit les petites étoiles. Donc, vous voyez, même les petits détails. Je vous parle de ça parce que, bon, ça, c'est vraiment les petits détails qu'on voit sur l'image originale. Et ça a été bien reproduit. On en voit une là. Alors, attendez, parce que là... Ouais, je crois qu'il y en a une là. C'est que j'ai les boutons de la caméra qui sont là. Donc, je vois mal. Mais vous voyez, on voit là. Il y en a là. On voit les étoiles ici, tout autour aussi. Il y en a même une... Il y en a plusieurs dans ses ailes. Donc, ouais, même les petits détails, ils sont là. Donc, je pense que la taille qu'ils ont choisie, c'est vraiment la taille parfaite. Bon, maintenant, un DP plus grand, on aurait eu encore beaucoup plus de détails. Mais selon moi, ça suffit. Moi, j'aime bien quand les compagnies font des tailles qui s'adaptent aux images originales. De temps en temps, je trouve que c'est trop pixelisé parce qu'ils les font trop petites. Mais là, je suis contente qu'ils sont allés pour un 50 par 60 et pas pour plus petit. Parce que si ça avait été plus petit... ça aurait été pixelisé, on n'aurait pas eu ce niveau de détail. Ce que j'aime bien aussi dans la conversion, c'est l'effet naturel. Donc la conversion, elle est faite par ordi. Parce que manuellement, on n'aurait pas ce niveau de dégradé en fait. Vous voyez tous les verts qu'on a là qui vont vers le bleu. Quand c'est manuel, c'est pas comme ça. C'est plus saccadé. On n'a pas autant de confettis. Là, il y a énormément de confettis quand on passe d'une couleur à l'autre. Tout là. C'est pour ça que les dégradés, ils sont très subtils dans les rendus digitaux. Maintenant, de ce que j'ai compris, eux, ils disent que c'est manuel. Mais ce que je pense qu'ils veulent dire, c'est qu'ils font des retouches manuelles. Mais je pense qu'à la base, les images sont converties par un ordi. Pardon, ben, pas par un ordi, mais par un logiciel informatique. C'est ça que je veux dire. Et eux, s'ils remarquent qu'il y a des petits soucis, des petits problèmes au niveau de certaines couleurs, ils retouchent manuellement. Mais normalement, quand c'est un rendu manuel, c'est pas aussi fluide au niveau des couleurs, pas aussi souple. Je sais pas si je peux dire ça pour des couleurs, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a vraiment un rendu qui est naturel. Même dans sa robe, regardez comme c'est magnifique. On arrive à voir, enfin ils sont arrivés à montrer les plis qu'on a dans la robe, comme la robe elle a l'air souple, c'est magnifique. La conversion est très belle sur cette toile, moi je l'adore, je trouve que le rendu digital avec leurs retouches manuelles, c'est magnifique. Les retouches manuelles, je pense qu'il y en a un petit peu dans les cheveux, il y en a un petit peu là, un petit peu dans ses cils, et peut-être dans la lune. Mais sinon, le reste, c'est digital. On le voit parce qu'on n'arrête pas de changer.
Donc en parlant de ça d'ailleurs, je vais vous montrer au niveau de la pose. Donc je rappelle que c'est du diamant rond. C'est une pose qui est assez serrée. Moi j'aime bien, vous voyez, les diamants sont assez serrés. Excusez-moi si vous voyez des poils de Luna. Cette toile elle est remplie de poils malheureusement. Du coup je pense pas que je vais essayer de la donner ou de la vendre parce que j'ai... Ouais. Ça m'embête. Mais ouais, excusez-moi pour ça parce que c'est vrai que c'est pas très beau. Mais vous voyez comme les diamants sont bien serrés. Donc ouais, au niveau de la pose, c'était bien. Et si vous voulez voir l'utilisation des AB, je vous conseille d'aller voir le unboxing. Où est-ce qu'ils les ont mis. Moi, je peux vous en parler vite fait dans cette vidéo. Juste pour vous dire ce que j'en pense en fait. Est-ce qu'ils les ont bien utilisés? Je pense que oui. Moi, j'adore le fait qu'ils ont utilisé les AB blancs pour faire le contour de ses ailes. Parce que ça rajoute une... je sais pas, ça rajoute une... quelque chose de supplémentaire, quoi. C'est beau, c'est très beau. La lune, j'aime bien qu'ils l'ont fait en AB. En revanche, quelque chose que je n'aime pas, et je sais pas pourquoi il y a certaines compagnies qui font ça, c'est qu'ils ont mis des AB dans la peau. Ça, j'aime moins. Donc, dans son bras, on a du AB blanc. Je sais pas, je suis pas sûre pourquoi ils ont fait ça, en fait. Moi, c'est pas mon truc. Les avis sont partagés. Il y a des gens pour qui ça dérange pas, il y en a pour qui, ben, ça dérange. Moi, ça dépend, mais j'avoue que là, c'était pas nécessaire. Là, ils auraient dû utiliser une couleur peau, mais je suis complètement d'accord d'avoir fait la lune, le tour de ses ailes en AB. Ça, c'est une superbe utilisation des AB. On peut voir aussi dans la tulipe, hein, vous voyez comme on a, ça brille beaucoup plus. Là, ils ont mis plein de AB. Je trouve ça super beau aussi, ça, je suis d'accord avec ça. Ils ont mis des AB là-dedans, dans la feuille, qui est super beau. Et ils ont parsemé des AB aussi dans l'arrière-plan. Là, vous voyez comme il y a des diamants qui brillent un petit peu différemment. Ce sont les AB. Et bien évidemment, il y a des AB dans sa robe, dans les plis en fait, dans le bleu qui est là. Qui donne une autre dimension à la robe qui est magnifique. En revanche, les AB dans le ciel, je sais pas. Bon, ils l'ont fait, moi ça me dérange pas. C'est plutôt dans la peau que j'aime moins. Mais on a des AB, vous voyez ces verts là qu'on a? Et bien, il y a des AB qui sont là. Bon, peut-être qu'ils ont fait ça pour avoir l'impression d'avoir un ciel qui brille, qui étincelle. Je sais pas. Et au niveau de la brillance du diamant, donc je vous la montre. Est-ce que vous allez la voir? Je pense que oui, on la voit un petit peu. Voilà, donc vous voyez, ça brille quand même assez bien. C'est pas parce que c'est de l'acrylique que ça brille pas. Donc voilà. Voilà au niveau de la revue. Au niveau des restes, je vous ai dit que j'en ai. Il y en a de partout. Donc, je vais juste mettre la valisette ici. On a déjà des restes. Ça, c'était les... Vous savez, les surplus des diamants qui ne sont pas passés en boîte parce que les boîtes étaient trop pleines. Donc là, par exemple, ben, on a tout ça. Les AB, je vais les garder en revanche. Je ne vais pas garder les non-AB, donc les... Je sais pas combien il y a de couleurs qui sont non AB. Mais ouais, les non AB, je ne les garde pas, mais les AB, je vais les garder. Vous voyez ça, par exemple, c'est le AB blanc. Là, on a ça. Et moi, ça m'embête, en fait, d'enlever tous les pots pour vous montrer les restes. Je sais pas si, en vous montrant comme ça... Non, on voit rien. Hein. Ouais, je sais pas trop comment vous montrer les restes sans avoir à enlever... les pots, peut-être comme ça. Oui, on les voit là, vous voyez. Il reste des diamants de partout. Voilà, je sais que c'est pas super facile à voir, mais vous le savez que si j'ai des problèmes, je vous le mentionne. Donc ouais, s'il manquait un DMC, je vous l'aurais dit et je les aurais contactés aussi, certainement. Mais ouais, il en reste de partout, donc là, aucun souci avec les DP de Cara. Parce que là, ça fait le deuxième ou le troisième que je fais. Et au niveau de la quantité des diamants, il n'y a aucun souci. Ça, ben moi, j'en ai pas eu en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont fait des DP de Cara et qui ont eu des soucis au niveau des quantités. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, juste pour qu'on sache un petit peu au niveau des différentes expériences. Ce DP, je l'ai fait pour l'événement de Laetitia et Katharina, le DP Happy DP Time. D'ailleurs, je n'ai toujours pas posté ma photo sur le groupe Facebook, mais je sais qu'on était deux à la faire. Il y avait quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait et je ne sais pas si elle aussi, elle a eu les mêmes problèmes que moi au niveau de la lisibilité des symboles et si elle a eu des restes de partout. Si jamais tu regardes cette vidéo, tu peux laisser toujours un petit commentaire pour me
pour me dire, pour me donner ton expérience en fait sur ce DP. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui suit ma chaîne aussi. Donc ouais, je pense que c'est tout au niveau de la revue. Hein. Je vous ai dit que ça allait être une vidéo assez rapide, pas très longue. Parce que bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore avec ce DP. Je sais pas si je vais le mettre en portfolio. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de poils de Luna dessus. Donc je sais pas si j'oserais demander à ma cousine si elle la veut. On va voir. Peut-être que je vais arriver à bien la nettoyer avec une brosse à dents. Vous savez que j'utilise une brosse à dents pour nettoyer la surface des diamants et entre les diamants. Donc ouais, on va voir. Et les diamants, je vais garder que les AB. Je vais certainement faire ça cet après-midi. Ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Parce que j'aimerais récupérer le système de valisette pour ranger les diamants du prochain DP télé que je vais faire, qui va être un DP de Noël. Ça se pourrait que je le commence avant début novembre, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire des DP de Noël. Je sais qu'on est mi-octobre, mais ça ne me dérange pas. Et c'est ça. Donc oui, pour ceux et celles qui auraient fait des DP de Cara Art, n'hésitez pas de laisser un petit peu vos avis dans la section des commentaires pour que les gens puissent les lire et voir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir les avis de différentes personnes parce que une personne peut avoir une expérience et une autre peut avoir une différente expérience sur le même DP en fait. Hein. Donc ouais, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires dans la barre d'infos. Moi, j'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de vos DP parce que je sais qu'on a été plusieurs à participer à cet événement. D'ailleurs, merci Laetitia et Katharina d'avoir fait cet événement. Moi, ça m'a permis de faire ce DP, d'en finir un deuxième ou un troisième de chez Cara Art. Je sais plus si c'est mon deuxième ou mon troisième. Donc, merci à toutes les deux. C'était bien sympathique. Et merci à Kémy aussi parce que ça rentre dans le thème des créatures fantastiques. C'est une fée. Il faudrait aussi que je poste la photo dans le groupe Facebook pour l'événement des créatures fantastiques. Et d'ailleurs, l'événement est encore en cours jusqu'à la fin du mois. Donc, si jamais vous voulez poster vos avancées, il y aura le lien en barre d'infos. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!